Bonjour et bienvenue à la révision de la leçon de l'École du sabbat. Nous sommes cette semaine à la leçon 7, avec moi Michael. Salut. Et Georges. Salut Joël. Mon nom c'est Joël. Alors, avant de commencer, on va commencer avec une prière. Seigneur, nous te remercions infiniment d'être avec nous. Nous te demandons ton Saint-Esprit alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, afin que nous puissions comprendre les enseignements de Jésus qu'on trouve dans le livre de Marc. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus enseigne les disciples, première partie. Le plus grand enseignant. Hey, on arrête de ça. Être assis au pied de Jésus. On peut le faire. Jésus dit qu'il nous a envoyé un autre consolateur pour nous aider à comprendre les Écritures puis à les étudier comme si on était au pied de Jésus. Le verset à mémoriser de la semaine, c'était Marc 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Ça résume un peu la leçon de cette semaine. La première partie de Marc attire l'attention sur qui est Jésus. Ses enseignements, ses miracles puissants indiquent la même direction. Il est le Messie. Mais là, rendu à cette partie-là, on est dans Marc 8 et 9 cette semaine. Jésus pose une question, il dit, « Qui croyez-vous que je suis? » Il demande ça à ses disciples. Et là, Pierre donne une réponse claire à cette question et Jésus commence à expliquer où les mène les pas de Messie, c'est-à-dire, nous le savons, à la croix. Où ça va le mener, Jésus? Et on a de la misère à comprendre. Ouais. On a de la misère. Et là, finalement, Jésus va passer du temps pour expliquer son parcours. Et dans ces chapitres-là, il va même faire la prédiction sur la croix. Et donc, il y a 2000 ans, les enseignements constituent un défi pour les 12 disciples. Et c'est toujours le cas pour les disciples d'aujourd'hui parce que ça nous met face à un prix à payer. Qu'est-ce que c'est d'être un disciple de Jésus? Bien, parfois, ça implique de renoncer, de laisser des choses, mais ça implique un cadeau extraordinaire, de recevoir tout ce que Dieu peut nous donner et de se préparer pour la vie éternelle. Alors, c'est Georges. Georges, tu commences cette semaine avec voir clairement. Oui, c'est ça, voir clairement. J'aime bien cette étude parce que ça nous fait réfléchir que chaque évangile, il a son touche personnelle et différente. Ouais. Puis ça nous parle directement à nous à travers de tout ça. J'aime bien que ce récit de cette histoire, de cette guérison, quand Jésus était rendu à Bethsaïda, il a pris une époque et j'aime bien beaucoup les détails. Dans les versets, toujours dans le chapitre 8, le verset 23, ça dit « Il prit l'évêque par la main et le conduit dehors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. » J'aime bien cette histoire parce que c'est particulier, puis c'est un miracle en deux parties. Puis c'est toujours intriguant de savoir que ce récit, c'est juste Marc qui le mentionne parce que les autres évoquent Jésus les a guéris d'une seule touche. Mais ça va nous aider à comprendre en partie parce que les écrits de la Bible, ça c'est pour réflexionner beaucoup et pour demander la sagesse de Dieu. On voit que, comme on l'a vu dans l'éthique de la leçon, Jésus était en train d'enseigner aux disciples quelque chose. Puis c'est justement ça. Dans la première partie de son ministère, Jésus a laissé clair à ses disciples que lui était un envoyé de Dieu. Mais ça n'était pas clair c'est quelle exactement la mission de Jésus. Mais c'est qu'est-ce qui va arriver, rendu au chapitre 8, c'est presque la moitié du livre de Marc. On voit aussi que ça s'était avancé, le ministère de Jésus, ça a été pas mal avancé. Jésus avait assisté beaucoup de miracles de Jésus, puis il n'était pas prêt à comprendre ce que Jésus était en train de lui dire quand il parlait de sa mort dans la croix. Mais on voit dans cette histoire que la deuxième partie, il va nous dire que Jésus va faire la même chose, mais finalement, cette fois, l'évêque, il va voir clairement. Ça nous demande
l'histoire qu'après que Jésus a donné sa vie sur la croix, les disciples, ils ont été dans la mesure de bien regarder, de bien comprendre la mission de Jésus. Ils ont pu bien comprendre, ils ont pu voir, comme nous a mentionné Joël, que la mission de Messie, ça a été mourir sur la croix pour le pardon, que ça a été le plan du salut établi depuis longtemps, puis que finalement, oui, Dieu a accompli sa promesse d'envoyer le Messie. Oui, Jésus a été en mesure de faire comprendre les disciples sa mission. Mais on va voir aussi maintenant dans la leçon à quel point nous, tels que disciples, on est lent, on est tardé à comprendre les leçons spirituelles. Puis on voit comment les petites affaires du quotidien, on va se battre pour ça, plus que se concentrer sur ça. On est littéralement aveugle parce que souvent, on ne voit même pas ce qui se passe dans le cœur, dans la vie des gens. On est comme aveugle. Puis les choses de Dieu, comme tu dis, des fois, on est comme bouché, on ne voit pas, puis ça prend plusieurs étapes avant qu'on voie clairement. C'est quelque chose d'intéressant, tu sais, sur le fait que la démarche que Jésus a à permettre à cet homme de retrouver la vue. Ouais. Essayons de nous mettre un instant dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas. Ça doit être quelque chose, un défi au quotidien. J'ai vu récemment un homme dans les infos qui racontait un peu son histoire, comment il vivait un peu sa réalité de personne malvoyante. Et ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage. Et dans ce récit-là, retrouver la vue m'interpelle aussi sur le fait que lorsque Jésus tape à la porte de mon cœur, grâce à l'étude de sa parole, grâce au Saint-Esprit qui me guide à travers les principes que Dieu aimerait que je pratique dans ma vie, eh bien, je peux voir plus clair aussi. Il y a cet aspect où on nous met au défi, je pense, sur le fait que va chercher la parole, va chercher ce que Dieu veut te dire. Je pense que c'était quasiment ça que Jésus l'a dit parce qu'il donnait la main. Il donnait la main. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a pris la main. Parce que la première attitude, si on veut voir clair, c'est pas c'est de chercher à suivre Jésus ou de suivre. Fait que c'est la première attitude, c'est comme, bien, Jésus dit, suis-moi. Il faut t'aborder ça dans l'attitude d'humilité, de suivre, d'essayer de comprendre. Deuxièmement, bien, se laisser toucher. Là, Jésus touche la salive, mais il ne guérit pas tout de suite encore. Tu laisses ça agir. As-tu la foi? Attends un petit peu, va te retoucher encore. C'est particulier, tu sais, que c'est juste la Marc qui en parle, cette guérison-là, mais particulière, parce que dans d'autres places, comme tu as dit, Jésus parle. La personne n'a même pas besoin de la guérison. Mais ça, c'était particulier. Il y a des leçons importantes pour nous. Juste pour conclure cette partie, c'est à la fin que Jésus fait cette guérison, on va voir que Jésus lui demande directement ou s'apporte c'est qui que les autres disent que c'est moi, et ils vont lui donner différentes réponses. Mais et vous? C'est que vous disiez, c'est moi. Jean-Baptiste, non, t'es pas Jean-Baptiste, non, t'es pas Élie, t'es pas... Il y avait toutes sortes d'opinions. Finalement, les disciples, ils ont dit, c'est toi le Fils de Dieu, parce que les autres ont déclaré la même chose que Pierre, c'est toi le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Mais c'est pour vous dire, effectivement, Jésus, il a pris avec soin les disciples pour les apprendre, pour les enseigner la vérité du salut, du plan éternel. Puis, il a été patient avec eux aussi. Et c'est la même chose que Jésus fait avec nous. Il est patient avec nous. Il ne va pas tout nous donner d'un seul coup. Il va nous préparer. Et après qu'on est prêt, il va aussi nous demander, tu dois confesser mon fils. Tu ne dois pas te nier que tu me connais et que tu crois en moi. Tu dois le dire et le confesser publiquement. C'est ça que je voulais mentionner. Puis, gloire à Dieu, on est tous appelés à reconnaître Jésus, que c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui pardonne nos péchés, c'est lui qui guérit. C'est encourageant parce qu'il ne connaissait pas tout, il ne comprenait pas tout ce que Jésus essayait d'enseigner. Il était comme partiellement aveugle, mais il avait reconnu l'essentiel, que Jésus était le Fils de Dieu, sauveur. Je pense que c'est la première étape. Si on reconnaît ça, on est sur le bon chemin, on donne la main à Jésus, on le suit. C'est la première étape. Puis, je vais faire du pouce sur ce que, Jean, tu viens de dire par rapport à l'action que le disciple doit entreprendre. Il y a, comme le titre de cette partie de lundi nous dit, le prix du discipulat. Il y a payé. C'est sûr que le fait de dire il y a un prix à payer, tu sais, ça peut nous mettre dans une situation inconfortable. Qu'est-ce qu'il faut que je donne pour être disciple? Mais la réalité de ce prix à payer-là,
va au-delà de ce qu'on pourrait donner de nous-mêmes matériellement. à Dieu, Oui. matériellement. Voilà, c'est vraiment un don du cœur, finalement. Ce qu'on donne, dans le fond, ça ne vaut pas grand-chose. Hey. Comparé à ce qu'il nous donne, oui, c'est un échange incroyable. Mais oui, Dieu est bon, Dieu est amour. Ouais, Dieu c'est est ça. amour. Ah ouais. Et ce prix du discipulat-là, le récit est intéressant. Jésus annonce ses souffrances et sa mort auprès de ses disciples et leur donne une démarche du comment suivre Jésus. Ouais. Si vous permettez, on va lire quelques versets, on va se partager les versets. On y va dans Marc chapitre 8, versets 31 à 8. On pourrait faire chacun 2-3 versets. Mettons que je vais commencer à lire les 3 premiers versets. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde si perd son âme, que donnerait un homme un champ de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Wow. C'est quelque chose d'extraordinaire ici, parce que en même temps que Jésus annonce justement cette souffrance-là, il tend une perche pour dire à ses disciples, voilà ce que vous devez faire pour aller vers cette vie éternelle. Jésus a été crucifié. Et dans cette idée de crucifixion, les disciples de Jésus étaient appelés eux aussi à ce même but. Non pas une crucifixion physique, mais là, à prendre leur croix comme la parole de Dieu le dit. Prends la croix, prends ta croix et suis Jésus. Et la crucifixion, dans ce temps-là, c'était quelque chose de terrible. Les Romains infligeaient ça pour nous dire... criminel, oui. Ben oui. Et tout le monde, si ce n'est la population entière, voulait éviter cette mort-là à la croix, parce que personne ne voulait être aussi humilié que ça. Non. Mais dans cette démarche, dans ce chemin que Jésus a pris vers la crucifixion, il nous a enseigné aussi le fait que nous devons renoncer à notre état de pécheurs. Cessons de rechercher les biens matériels et hâtons-nous de rechercher la vérité, de rechercher ce qu'il y a de plus précieux, construire notre foi sur le roc, Jésus-Christ, et nous préparer à la vie éternelle. Et c'est ça que je trouve beau. Certes, le titre peut ne pas être aussi vendeur que ça, le prix du discipulat, mais la réalité derrière tout ça, c'est que Jésus nous aime et qu'il nous invite à cette démarche-là de le rechercher pour aller vers la vie éternelle. Et c'est intéressant aussi, si on revient sur au moment où Jésus a réprimandé Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Sur le fait de la pensée humaine, aussi, je crois que c'est une invitation pour nous de laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur, dans notre réalité, pour nous convaincre justement que de notre réalité, de notre péché, mais aussi pour nous convaincre de prendre le bon chemin qui est Jésus-Christ. Et quelles que soient les épreuves que nous allons traverser, soyons sûrs, soyons assurés que Jésus est là avec nous. Et ce prix du discipulat va valoir le coup. Mais je pense que si on comprend ce que Jésus, qui il est, il est notre Créateur, il est notre Rédempteur, notre Sauveur, il est notre juge, notre intercesseur, il intercède. Tout ce qu'il prépare pour nous, c'est un changement de paradigme. Absolument. Et tout à coup,
le prix à payer vaut la peine parce qu'on se dit, ben oui, ça se peut que ça soit un peu difficile ici. Oui. Mais pour toute l'éternité, dans le fond, c'est incroyable. Mais si on pouvait saisir les choses éternelles de Dieu, comme tu dis, saisir les choses de Dieu, parce que Pierre il était pris dans la pensée humaine. Notre pensée humaine, c'est juste de penser à quelques petites vies humaines, mais toutes affaires. De la naissance jusqu'à 90 ans. C'est ça. Tandis que la pensée de l'éternité, c'est de dire, oui, Seigneur, c'est vrai, ça va peut-être être pas toujours facile. C'est peut-être... En tout cas, puis même là, la réalité, c'est que la plupart des gens qui vivent sans Dieu, c'est pas facile. Puis il y en a qui ont une souffrance psychologique incroyable. C'est comme comment vivre sans espérance. Oui, un prédicateur, Jean-Guy, parlait de ça il y a quelques semaines déjà dans une de ses prédications. Il disait, quand il faisait du colportage, il rencontrait autour de lui beaucoup de gens aisés. Ouais. Les gens, tous les grosses maisons, gros véhicules. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Du jet ski, des roulottes, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est chaud. Pas besoin de Dieu. Pourquoi avoir besoin de Dieu dans ce temps-là? Mais au fond d'eux-mêmes... Il y a un vide. Ah ouais. C'est pas pour les juger ou les condamner, parce que peut-être pour eux c'est bien, ils vivent leur vie comme ils veulent, ils sont épanouis. Ouais. Simplement, ce que je dis, c'est que peut-être quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte, mais qu'il y a ce vide, comme tu dis. Ouais. Il y a quand même quelque chose une étincelle que Dieu a posée dans leur cœur qu'ils veulent éteindre. Ouais, et que la réalité du quotidien, les biens matériels, toutes ces choses-là... On ne peut pas acheter la paix intérieure. Mais pardonner les péchés. Se mettre sur cette flamme-là qui peut être allumée encore plus par le feu de Jésus. Mais c'est ça notre rôle ici aujourd'hui, je pense. C'est... La méthode du Christ, se mêler aux gens, quelle que soit notre situation professionnelle, pour pouvoir transmettre notre lumière, le sel au monde. Et c'est ça que je trouve beau dans cette partie-là. Oui, bien, c'était ça que Jésus essayait de faire dans l'histoire qui suit. On est dans Marc 9. Après ça, c'est ce qu'on appelle souvent la transfiguration. Et dans cette histoire-là, on peut la lire dans tous les évangiles et on peut la voir à différents endroits, dans Matthieu, on la voit aussi. On voit Jésus qui a comme une lutte. Alors, parce que, premièrement, Jésus annonce à ses disciples que la croix s'en vient. Il leur dit qu'il va vivre ça. Mais lui, il a besoin aussi d'un genre de support, un appui, une force, parce qu'il est humain. Hein? Jésus, il est sur terre, il a pris notre nature comme nous, donc il souffre. Et là, Jésus va prier, comme il le fait souvent, il va dans la montagne, il prend Pierre, Jean et Jacques avec lui, il les emmène. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant que lui part? Bien, il y a un petit peu de jalousie, parce que là, les autres disent « Oh, comment ça se fait qu'il a pris ces trous-là? » Pendant ce temps-là, Jésus prie pour ses disciples. Comme il le fait souvent, il passe des nuits en prière. Et Jésus, probablement, priait, demandait à Dieu « Aide mes disciples, aide mes disciples, parce que si... je ne leur fais pas voir ce qu'ils ont besoin de voir. Ils ne passeront pas au travers quand je vais aller à la croix. » Et Jésus demande à Dieu une révélation et c'est ce qu'il obtient. Et malheureusement, les Pierre, Jean et Jacques, ils dorment. Les autres, ils ont de la misère à prier. Un peu comme moi, j'ai jamais réussi à faire une nuit en prière. Les autres, finalement, ils s'endorment. Il manque un bout. Mais là, quand ils se réveillent, ça dit que Jésus est complètement rempli d'une gloire. C'est comme si sa divinité s'est sortie au travers de l'humanité. Et Jésus n'est pas seul. Il parle avec Moïse et avec Élie. Et là, les trois disciples sont époustouflés, extraordinaires. Mais malheureusement, parce qu'ils abordent toujours les choses d'un mauvais angle, de mauvaise façon, parce qu'ils ont des idées préconçues qui n'ont pas réussi à déraciner, à enlever, bien là, ils se disent « Ah ben ça y est, Élie et Moïse sont venus finalement annoncer que Jésus va établir son royaume sur terre. » Dans les commentaires de l'Esprit prophétie... On va essayer de les comprendre. On essaie de les comprendre dans l'Esprit prophétie, dans le livre Jésus-Christ, et le noir était clair, a dit... Là, eux autres, ils n'avaient pas compris encore. Ils sont tout le temps un peu à côté de la traque, un peu comme nous, souvent. On aurait été dans leur situation. Ça aurait été nous à cette période-là. Pierre, il disait, hey, on va te faire une tente, Seigneur, on va faire une tente pour Christ si longtemps, on va préparer l'affaire parce que ça va être ton couronnement. Non. C'était pas ça.
Et dans le fond, ce que Jésus voulait que les disciples comprennent, c'est que lui avait du support. Et c'est extraordinaire parce que les anges sont venus secourir Jésus quelquefois pendant son ministère. D'ailleurs, ils étaient venus avant. Mais là, à ce moment-là, ce n'était pas du secours des anges qu'il avait besoin. Il avait besoin du secours d'hommes, de nature humaine comme lui, qui passaient au travers d'une épreuve où il n'était pas compris. Parce que les disciples ne le comprenaient pas. Puis ça peut nous arriver à nous. On le disait tout à l'heure. On parlait de la famille, des fois, qui ne comprend pas notre façon, nos croyances, notre façon de vivre. Jésus sentait un genre de solitude. Et là, il a le fruit. C'est clair que Élie et Moïse représentent deux classes de personnes. Jésus ne savait pas. Il ne pouvait pas voir tout ce qui allait se passer. Il était dans sa nature humaine, il était comme nous, il marchait par la foi avec son Père. Et là, il a une promesse extraordinaire que si il se rend à la croix et que s'il accomplit la mission que Dieu lui a donnée, il va avoir deux classes de gens, des millions, qui vont être sauvés à cause de son sacrifice. Et Moïse représente ceux qui mourront, tous ceux qui iront dans la tombe, mais qui seront ressuscités par la puissance et par le salut en Jésus-Christ. Et Élie représente ceux qui seront encore vivants et qui ne passeront pas par la mort, parce qu'Élie, on le sait, qu'il est monté au ciel dans un char de feu sans passer par la mort. Moïse, lui, était mort, mais ça dit que Dieu, Satan, c'était comme, il voulait avoir son corps, et Dieu dit non, non, non. C'est mon enfant fidèle. Il n'a pas rentré dans la Canaan, mais il va rentrer, il représente ceux qui sont morts en Christ. Et Jésus avait là une promesse extraordinaire, des prémices de la récolte de tous ceux qui seraient sauvés par son sacrifice. Et il a eu le courage, amen, que Dieu serait avec lui et que Dieu pourrait amener des millions grâce au sacrifice de Jésus. Alors, c'était la leçon de la transfiguration et des disciples qui ne comprennent pas nécessairement tout ce qui se passe. Et là, même, malgré tout ça, ils suivent Jésus. Et lorsqu'ils descendent la montagne, encore une fois, on voit qu'il y avait une histoire des disciples qui ont essayé de chasser les démons, chasser les démoniaques. Ça n'a pas fonctionné. La leçon est claire. Il n'était plus capable de chasser les démons parce que pendant que Jésus était parti, il se chicanait pour savoir c'était qui le meilleur. Qui est le plus grand. Puis malheureusement, les démons, ça ne chasse pas quand tu es orgueilleux puis tu es en compétition avec les autres. Ça se chasse, ça se chasse seulement par la puissance de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alors là, ils ont eu une leçon, ils ont compris qu'il y avait besoin d'être humble et d'être des instruments dans les mains de Dieu, pas des instruments d'orgueil. C'est pas parce que tu as chassé les démons une fois que tout à coup tu es capable. Non. Il n'y a personne qui chasse des démons par sa propre force, c'est seulement par la puissance de Dieu. Et donc, Jésus priait pour ses disciples. Ses disciples continuaient à marcher avec lui. Puis dans le livre de Marc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des actions, il y a des miracles, il y a toutes sortes de choses qui se passent et que Dieu veut qu'on continue comme les disciples, qu'on continue d'essayer de saisir les vérités que Dieu a pour nous. Alors, c'est Georges, qui est le plus grand? Oui, c'est ça. On continue la suite de l'histoire. La grandeur véritable. Ça, c'est clair. Malgré que cette situation était arrivée, ils ont continué à discuter à ça, la grandeur, la jalousie était toujours là. Puis, quand Jésus leur pose la question, « Hey, mes disciples, de quoi parlez-vous pendant les voyages? » Rien à répondre. Pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse, c'est une réponse déjà. On ne voulait pas que tu sais de qu'est-ce qu'on discutait. Puis effectivement, Jésus, il commence à le dire clairement de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Mais plus que ça, il va lui dire, il faut que vous sachiez ce qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est un paradoxe toujours un petit peu complexe pour notre société aussi, parce que ça n'était pas bien vu se laisser faire. Non. C'est l'exemple qu'on va suivre, c'est lui qui ne se laisse pas faire. Le du plus fort. Parce que tu vas me voir si tu vas avoir des affaires avec moi. Tu vas me voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est ça. Pour voir mon vrai caractère. C'est ça qu'on va dire. Mais on voit ici un Jésus qui nous donne, vous savez, une idée pas bien comprise du tout.
Parce que mon royaume, c'est différent. Ouais. Et entre vous, ça va être différent. Ça va être le chef qui va devenir le plus grand. Le chef, ça va être lui qui va être le serviteur des autres. Ouais. Et c'est ça qu'on voit dans le vrai leadership. L'autorité ne s'impose pas. L'autorité, on la gagne. Ouais, parce qu'on est amical, on est servicial, on est là pour aider à celui qui a besoin. On écoute, on donne des bons conseils. On ne présume pas d'autorité, mais on finit pour l'avoir. Ouais. C'est ça, cet appel que nous pouvons recevoir de la part de Dieu aujourd'hui. Apprenez, mes enfants, à être hommes. Arrêtez cette idée de « Oh, je voulais devenir le premier ancien de mon église parce qu'il faut mettre les choses en règle. » Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, quand on perd notre poste, notre réaction démontre un peu c'était quoi la motivation de notre cœur. Oui. Et la vraie histoire de la réalité de vie, tous ceux qui ont une responsabilité, ne sont pas parce qu'ils voulaient l'avoir, c'est juste parce qu'ils voulaient servir, on reçoit l'appel et ils vont l'accepter, même s'ils ne voulaient pas le faire. Apprenons à trouver la sagesse dans la parole de Dieu. Puis, je voulais lire le verset 35, ça dit « Alors il s'est assis et appela les 12 et leur dit, si quelqu'un voulait être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ouais. Ça sont des paroles dures, même pour nous qui sommes déjà chrétiens, ça fait longtemps. Devenir le serviteur, ça veut dire que tu dois être prêt pour te réveiller à minuit pour ouvrir la porte de l'église à quelqu'un qui vient d'un long voyage et a besoin de toi. On est prêt à être cette personne qui se fait appeler à 3 heures du matin pour dire « Viens parce que mon enfant ne va pas rentrer à la maison et je ne suis pas tranquille, je suis dans l'angoisse. » On doit être cette sorte de serviteur qu'on doit être là quand personne ne voulait être là. On doit être cette personne qu'on voulait écouter l'histoire d'une madame qui la répète tout le temps. Parce que personne ne voulait l'écouter parce qu'on connaît déjà l'histoire de mémoire. Mais on voulait cette personne qu'on voulait l'écouter, on voulait le comprendre parce qu'elle est dans la souffrance et il cherche la guérison, il cherche la paix. On voulait cette sorte de personne. C'est pour ça que Jésus a dit, vous voulez être grand, vous voulez devenir le serviteur. C'est un appel fort. C'est ça que Jésus a fait. Oui, exactement. Toute sa vie, c'était le plus grand, mais il était au service de l'humanité toute sa vie. C'est incroyable. Des fois, il oubliait de manger puis de dormir tellement qu'il avait il servait les autres. C'est les autres qui passaient avant lui. Il était occupé à guérir. Oui, c'est ça. Le service. Le service. On a aussi la clé pour réussir, mais dans un emploi, si on voulait avoir une ascension, commence-tu à se mettre à la place de ça et à servir. Oui, exactement. Ça t'en fait plus qu'il te demande. Ah oui, ça va, tu vas avoir l'attention. Pas moi. Si quelqu'un veut être le premier, il sera dernier et tout le serviteur de tous. Rappelons de ça. Yes. Ça enchaîne sur quelque chose de vraiment intéressant. Bon, je dis que, à chaque fois, je dis quelque chose d'intéressant, mais là, dans Marc 9, 42, 50, j'aimerais qu'on le lise. J'aimerais qu'on le lise. Comme tout à l'heure, on se partage la lecture. Mais si quelqu'un se scandalise de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette un gros moule de moulin, ça veut dire une grosse roche, et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi être manchon dans la vie. Que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ici, l'homme en bonne santé et en fer, on nous propose
deux axes sur lesquels on pourrait échanger. Le premier, d'abord, on a l'impression que les enseignements sont un peu méli-mélo, on nous envoie ça comme ça, mais c'est une collection d'enseignements qui nous guide vers deux sujets de compréhension. Le premier, c'est l'enseignement qui concerne les petits, qui se réfère ici aux nouveaux croyants. Dieu interpelle les disciples sur le fait que il est important pour les dirigeants, pour les leaders, de prendre soin des nouveaux, prendre soin des petits. Dans le royaume de Dieu, les instructeurs, les dirigeants sont justement chargés de porter cet enseignement, ce support, ce soutien. Parce que souvent, et c'est dommage de le dire, les nouveaux fraîchement baptisés, parfois, sont un peu laissés à eux-mêmes. Ouais. Tu sais, au début, avant le baptême, il y a les études bibliques. Il y a toute une série d'études bibliques. Et vient le jour du baptême, mais après. Après, il y a une routine, il y a certes les études de l'école du sabbat, il y a le culte, mais ces personnes-là sont de moins en moins encadrées. C'est cet appel-là qu'on nous lance sur le fait de prêter attention à ceux qui sont nouveaux convertis, faire attention à ceux qui sont les plus vulnérables, les veuves, les orphelins, les étrangers, comme la parole de Dieu nous dit. Jésus fait un peu une hyperbole, une exagération, quand il dit si quelqu'un scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin qu'on le jetât dans la mer. Bon, de le noyer. C'est une métaphore, c'est bon, il fait une exagération ici, mais c'est pour se dire que le péché peut vous entraîner tellement loin si vous ne prêtez pas attention aux plus petits, aux plus vulnérables. Le deuxième élément, c'est qu'il enseigne, est-ce que l'enfer est brûlant éternellement? Et parce que lorsqu'il dit où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Est-ce que ce sera comme ça? Ce sera du feu qui va être alimenté tout le long. En fait, ici, la réponse à la question, c'est non. Jésus n'enseigne pas un enfer brûlant. Comment le savoir? Parce que le passage, comment il nous est présenté, assez, comment dire, vient nous chercher, nous interpelle, mais en fait, que je continue ici, considérer les gens, on s'imagine un instant les gens qui rentrent au ciel avec un œil en moins, un bras en moins, une jambe en moins, et de l'autre côté, des gens qui vont brûler éternellement. Non, ici, la réalité, c'est que... Ils ont tous leurs morceaux. Voilà, c'est pas le feu qui va être éternel. C'est le résultat. Exactement, c'est le résultat du péché qui va être éternel. Mais ce feu ne sera pas brûlant, ne sera pas alimenté éternellement. Oui, c'est ça. Mais c'est juste pour mentionner, Michael, c'est savoir dans le sens aussi que cette punition ne peut pas être évitée. C'est dans le sens que tu ne peux pas s'échapper de ce feu. C'est pour ça que dit, ce feu est allumé et ça ne va pas s'éteindre. C'est dans le sens de savoir que les résultats de nos décisions, ils vont avoir une punition. Puis on ne peut pas s'échapper de ça. C'est pour ça que c'est un petit peu comme humoristique, comme Jésus le présente. Nous pouvons nous imaginer la longue file de gens, sans un œil, sans un bras, mais ils sont en train de réclamer la vie éternelle. C'est juste pour nous dire, prenez au sérieux l'affaire du péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Ce n'est pas une question de mutilation. Jésus ne parlait pas de mutilation, d'enlever des morceaux. Il parlait que le péché commis par la main, bien, ce serait mieux de ne plus avoir de main que de pécher parce que le péché va te faire perdre la vie éternelle. C'est en voulant dire, faites tout dans la mesure du possible. Si tu pêches par tes yeux, bien, regarde plus. Si tu pêches par la main, bien, essaie de changer cette affaire-là. Si tu ne changes pas, tu vas peut-être perdre la vie éternelle parce que le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Fait que, tu sais, si on voit que...
Puis c'est difficile pour nous de concevoir à quel point le péché est odieux, à quel point le péché, c'est terrible. C'est ça, on vient peut-être qu'on ne prend pas ça assez au sérieux. Oui, bien, exactement, parce que, tu sais, il ne faudrait pas aussi qu'on se dise, parce que là aussi, c'est pire encore, de se dire, je vais le faire, je vais demander pardon après. Ouais. Tu sais, la vie chrétienne, le chemin, notre cheminement spirituel, c'est un apprentissage quotidien de longue haleine. Certes, on chute, on se relève, mais lorsqu'on se dit péchons et on verra plus tard, attention. Paul il disait que c'est de rendre le sacrifice de Jésus-Christ nul. Nul, exact. C'est de dire que c'est comme, puis il est mort pour mes péchés, mais le péché, c'est pas si grave. Ben non, mais il est mort à cause de nos péchés. C'est extrêmement grave. Exact. Sinon, si on s'accroche à notre péché, on va être détruit avec. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que, tu sais, parfois, il y a des sujets avec des amis qui sont dans d'autres dénominations. Parfois, c'est toujours dans le respect, la discussion. Mais j'insiste souvent sur le fait que la Bible en entier est valide. Ah oui. Tous les enseignements que Dieu nous a donnés, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous sont utiles. Ah oui. Sont utiles pour que nous puissions traverser cette vallée de l'ombre de la mort. C'est un message pour l'être humain. Absolument. On doit se nourrir de ça. Et voilà un petit peu cette idée-là de faire attention à ceux qui sont autour de nous, qui commencent à marcher avec le Seigneur, prendre soin d'eux, et également de faire attention à ne pas aller sur cette pente descendante et à se dire que le péché n'est pas trop grave. Pas grave. Donc, mettons tout ça entre les mains du Seigneur, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, et il va nous guider, si nous décidons de le suivre, évidemment. Oui. Ben, c'est ça, c'était la leçon de cette semaine. Dans le fond, on a discuté qui était le plus grand. La réponse, c'est celui qui sert. Le service pour le ciel. Pas parce que la grandeur sur terre, c'est mesuré autrement, mais pour le ciel, c'est celui qui sert, qui suit l'exemple de Jésus. Le prix à payer pour le disciple, ben oui, ça peut être de perdre certaines choses, mais le prix le plus payé cher, on pourrait dire, c'est de faire mourir le moi. C'est notre croix qu'on a apportée. On a un combat à livrer. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un privilège à gagner aussi. Exactement. Mais le résultat, c'est quoi? Bien, la paix de Dieu, le pardon de nos péchés, la vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle. Souvenons-nous que la vie sur Terre, je fais du pouce là-dessus, notre vie terrestre, c'est juste un grain de sable comparativement aux autres grains de sable qui représentent l'éternité. Et c'est ça que nous devons prendre conscience, parce qu'on est toujours à cette petite échelle, se dire, ben, la vie va de là à là, et la vie éternelle est un peu floue, mais la vie éternelle, c'est très clairement montré par Dieu que on va vivre éternellement avec lui. C'est vrai que pour l'esprit humain, c'est difficile de comprendre, mais en tout cas, faisons confiance à Dieu. On est limité, on est un peu aveugle, comme on a vu, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, je pense qu'on peut concevoir un peu les vérités éternelles, puis on aborde la vie totalement différemment. Et finalement, on avait l'histoire de Jésus sur la montagne. En tant que chrétien, on ne peut pas seulement avoir une expérience sur la montagne de relation avec Dieu. On doit à un moment donné descendre, puis on doit travailler. On doit descendre où est la bataille. C'est ça, on doit descendre en bas de la montagne. Après une expérience avec Dieu, après la relation avec Dieu, on a appris qu'on doit être en action, on doit être au service et on doit continuer de suivre l'exemple que Jésus nous donnait. C'était la leçon qu'on avait cette semaine dans Marc chapitre 8 et 9. Alors, prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta parole, pour ton exemple. Apprends-nous, Seigneur, la véritable grandeur, le service, l'humilité, à penser aux autres, Seigneur, et à servir comme toi tu l'as fait, Seigneur. Apprends-nous à porter notre croix, à faire mourir le moi et à vivre pour ta gloire, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été là. On vous invite à être avec nous peut-être pour une autre leçon. Merci à vous deux. Merci. Bonne semaine. Merci.